Chers amis, bonjour. Bienvenue à la présentation de la dernière leçon de cette semaine de ce vendredi 23 décembre 2022. Et nous allons nous pour la prière. Éternel notre Dieu, merci de ce que vous permettez nous réveiller matin, nous dormir, tu nous as protégés. Merci de ce que matin, Seigneur, nous gagné encore le privilège pour nous venir présenter nous devant face béni matin. Nous connaissons que sans communication avec vous, sans connexion avec vous, sans communion avec vous, nous ne pouvons pas gagner la vie. C'est comme une branche qui a détaché de son tronc et nous avons dépourvu de la sève spirituelle qui donne la vie. Nous venons matin devant vous pour nous venir renouveler, pour nous venir ressourcer, pour nous venir dire que nous aimons et nous voulons que chaque jour nous transformer selon ta volonté. Instruis-nous dans nos paroles qui peut changer le caractère, nous, qui peut changer comment nous agir, qui aider nous mettre en pratique, afin que vie nous, j'en ai vivre avec notre prochain, capable de témoigner de ce que nous rencontrons avec eux. Matin, Seigneur, peut-être nous pas connaître comment journée après le passé, cap un pile challenge, cap un pile épreuve dans la route là. Mais je dis à Seigneur, si c'est ta dernier jour, nous demandons pour ou c'est roi la ville. Vini établir comme notre maître, notre roi, vin prend contrôle la vie. Merci Seigneur de ce qu'on a de prières. Nous voulons toujours gagner renouvellement, conversion, nous ensemble envers que chaque jour, nous voulons convertir de ce que nous avons fait qui sont des choses contraires à tes lois. À chaque fois que nous transgressons les lois, nous sentons nous en peine, nous regrettons que nous controns. Alors t'en prie, pardonnez péché nous. T'en prie Seigneur, fais-nous grâce et t'en prie, aidez-nous à ce que nous pas décourager. Aidez-nous à ce que nous ayons force. C'est vous qui a fortifié nous, car nous sommes faibles. Mais nous, détermination pour nous continuer le chemin jusque dans l'éternité bienheureuse, la vie éternelle, le plan du salut que nous avons cherché chaque jour, que nous joignons déjà à travers Jésus-Christ. Nous voulons toujours être fidèles à tes lois. Nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, de planifier pour nous comment nous allons réagir face à obstacles. Aidez-nous à faire des choix intelligents. Aidez que nous utilisions le libre arbitre de façon responsable pour nous faire choix que nous supposons faire qui glorifient nous. Merci de ce que vous avez les prières ça. Béni activité nous qui nous faire aujourd'hui. Aidez-nous préparer nous à ton saint sabbat. Merci déjà de ce que prière ça pour préparer le Saint-Esprit à aider le monter devant ton trône. Et merci de ce que notre intercesseur a intercédé pour nous, notre avocat, en Jésus. Au nom de Jésus, nous te prions. Sois exalté dans tous les siècles des siècles. Amen. Chers amis, encore une fois, bonjour. Matin, pasteur Zawala nous un titre à l'extincteur de Dieu et texte là, c'est dans 1 Samuel 7, verset 5. Pour l'école du sabbat, nous allons étudier notre réflexion avancée de pour aller plus loin. 1 Samuel 7, verset 5. D'abord, avant 1 Samuel 7, verset 5. Pour nous comprendre, nous allons faire lecture là plus extendue pour nous comprendre le son. L'ange de l'Éternel il était passé un bon valet de temps déjà dans le camp des Philistins.
Et les enfants d'Israël vont venir côté Samuel et ils disent Samuel pour Samuel aider. Ils ont demandé Samuel pour Samuel prier pour eux. Ils ont 20 ans que l'arche de l'Éternel déposée à Kirjat Jérim. Ils ont 20 ans depuis qu'ils n'ont pas gagné l'arche de l'Éternel. Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Et puis, il vient côté Samuel. Samuel dit, si c'est de tout cœur non, que nous voulons repentir, alors retirez la caille tout Dieu étranger, toute astarté, toute magie, toute mauvaise chose que n'a fait, nous connaissons que bon Dieu pas d'accord. Et dirigez cœur nous vers l'Éternel, servis bon Dieu seul et l'a délivré nous de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël, ils ont retiré toute Baal, c'est-à-dire toute mauvaise, toute statue, toute mauvaise représentation de ces faux dieux et ils ont servi l'Éternel seul. Et Samuel, qu'on y a, face à leur conversion, Samuel dit, rassemblez-vous à Mispa, la prière l'Éternel pour eux. Et ils ont rassemblé vraiment à Mitzpah. Dans le verset 6, là, il dit non, ils puisèrent de l'eau. Ils prennent l'eau dans le puits. Ils répandent l'eau devant l'Éternel en signe de leur nettoyage. Ils ont jeûné. Le jeûne, c'est un signe d'humilité, de supplication devant l'Éternel. Il y a des situations, c'est comme ça, où nous-mêmes chrétiens, nous pas utiliser. Il dit, Seigneur, nous avons péché contre l'Éternel. Et ça finit arrivé après leur conversion. Les Philistins débarquaient contre eux-mêmes, ils venaient essayer bataille contre eux. Ils étaient même peur. Ils ont peur Philistins. Et ils dit Samuel, continuez à crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il sauve nous de la main des Philistins. Et finalement, les hommes, l'Éternel fait que il y a un tonnerre qui répand, un bruit de tonnerre est fait sur les Philistins et ils venu en déroute et ils furent battus devant Israël, ils ont perdu bataille là. Et les hommes d'Israël qu'on y a poursuivi et ils bataille avec eux, ils gagné bataille là, ils poussé jusqu'à Bethkar. Alors, ainsi, les Philistins furent humiliés et ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Tout ça en réponse de la conversion des enfants d'Israël et de la prière de Samuel pour eux. Alors, texte matin, c'est Samuel dit, assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Assemblez-vous tous à Mispa et je prie l'Éternel pour vous. L'absence de Samuel, ça, c'est le fils d'Anne. Anne c'était une servante de Dieu, mais qui était stérile, qui n'est pas capable d'enfanter. Et Marie, était une autre madame, une autre dame, et puis dame dans les mêmes, t'es qu'on charlanté parce que lui-même, il n'a pas de café petite. Et finalement, il était dans la convocation, il était allé la prier devant l'Éternel. Et il était joint cet enfant Samuel. Il était dit, il a consacré Samuel pour le service de Dieu. C'est ce qu'elle fait. Il était consacré Samuel. Et Samuel était venu tourner. Un serviteur, il était venu juge, il était à travailler toute sa vie dans le temple de Dieu. Il était le privilège pour qu'il travaille avec
dans le camp de Dieu, en fait, dans le temple de Dieu, sous la guidance du prophète Élie. Samuel convoqué en réunion de prière, c'est fidèle à sa coutume. Texte matin, c'est extincteur de Dieu. Un extincteur, c'est un dispositif qui est là pour éteindre du feu. Et c'est comme si les gens ont difficulté, Samuel toujours là pour éteindre du feu. C'est ça, un auteur relais Samuel, c'est l'extincteur de Dieu. Raison ça, c'est que toute sa vie, il était juge en Israël et il était toujours prêt pour le répondre, présent en temps de crise. Là, c'est une crise qui t'a passé et les enfants d'Israël étaient venus côté, ils te répondent présent, ils t'ont accompagné dans leur conversion à Dieu, il témoigne, il était prié pour Dieu, pour il intercédé l'Éternel pour leur délivrance. Et Dieu a toujours, comme toujours, été fidèle à cette demande. Et il priait pour tous les enfants d'Israël et finalement, il a gagné une bataille. On connaît que euh, c'est la puissance de la prière faite avec foi. Ce jour-là à Mitzpah, c'est une réponse même à la prière de gratitude de Anne. Nous t'ai fait prière ça dans 1 Samuel 2. Et nous allons voir 1 Samuel 2, verset 9 à 10. Mais nous avons fait prière là depuis le commencement verset A. Anne pria et dit, mon cœur, depuis le verset 1er de 1 Samuel chapitre 2, Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez pas avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les nations. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. La stérile enfante 7 fois. Et finalement, Anne dit, de la poussière, l'Éternel retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Il leur donne un partage, un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. L'homme ne triomphera point par la force. C'est pas par la force que les enfants d'Israël étaient gagnés à Mitzpah, mais c'était par la force de Dieu. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. Et c'est ça que l'Éternel dit, lance ses tonnerres sur les Philistins. Et l'Éternel t'ébaille la victoire. Anne t'a déjà fait prière, remerciement ça. Depuis la naissance, depuis que l'Éternel t'a accordé la possibilité pour l'enfanter, eh bien c'est ça. Anne t'a fait prière ça. Et la prière va venir exactement accomplir dans la vie de Samuel en tant que l'extincteur de Dieu, entre guillemets, il était toujours là pour les situations d'urgence. Eh bien, prière pour aujourd'hui, c'est Seigneur comme Samuel, moi, je voulais cultiver habitude pour en communion avec vous. Moi, je vais tendre voir par le moyen de l'évangile, de l'écriture, de la Bible. Moi, je vais parler à vous par le moyen de la prière. Moi, je voulais que la caille, mon côté, m'a vive tout dans un temple pour que chaque membre de la famille ait une rencontre personnelle avec vous chaque jour. Amen. Et nous allons présenter la réflexion avancée de ce
vendredi 23 décembre 2022. Semaine, on a étudié le processus du jugement et nous connaissons nous mémoriser 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous, nous toutes, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et ce jeudi, on a pas faire la lecture de la réflexion avancée. Nous avons plusieurs textes vocabulaires sans l'habit de noces de Ellen White, la tragédie, la fin de la tragédie dans la tragédie des siècles, non capable de lire verset ça yo. Et en résumé, il y a quelques phrases qui ont résumé leçon jeudi semaine. Au jour du jugement final, toute âme perdue comprendra pourquoi elle a rejeté la vérité. Tout le monde qui choisit rejeter le Seigneur Jésus et son sacrifice au jour du jugement, il y a connaît pour qui ça a été fait, ça il y a comprendre et jugement apparaît impartial et transparent, il y a capable de connaître pour qui ça yo subi sort ça. Même l'esprit obscurci par le péché, par la transgression, saisira le sens de la croix. Les pécheurs seront condamnés par la vue du calvaire et de sa mystérieuse victime. Tout prétexte mensonger sera balayé. Tout le monde qui a dit, il n'y a pas de temps pour entendre des paroles, bon Dieu. Tout le monde qui a dit, nous faisons de un bing bang, pas vraiment un Dieu qui est au contrôle. Tout le monde qui rejette la parole de Dieu, il y a comprendre pour qui ça, il agit comme ça. Et l'apostasie humaine, côté tout le monde rejeté bon Dieu, il y a comprendre le caractère odieux de l'apostasie humaine se montrera et les hommes verront quel aura été leur choix. Il y a comprendre le choix été fait pour qui ça a été fait et qui conséquences choix ça a gagné parce que nous tous nous avons le libre arbitre, nous avons le pouvoir de choisir. Et toute question que vous gagnez sur la vérité, sur les erreurs commises, à joindre éclaircissement sur ça. Au jugement de l'univers, Dieu sera pleinement justifié et tout le monde, même les méchants, vont témoigner de la justice de Dieu et il y a comprendre que le mal ne doit pas être permanent, le mal doit être détruit à toujours. Et c'est ça qu'il faut comprendre que les lois, les commandements de Dieu, ils n'ont pas favorisé le péché, au contraire, ils ont éclairé nous pour ne pas pécher. C'est eux même qui dit nous, mais qui limite pour ne pas franchir, mais comment pour nous agir, mais comment pour ne pas agir, pour nous capables de rester dans le là de Dieu. Rien n'était défectueux dans le gouvernement de Dieu, pas rien qui était défectueux, qui fait Adam et Ève choisi le péché, que le péché a venu le, non capable de dire l'héritage de nous toutes, mais nous comprenons comment c'est pas le gouvernement de Dieu qui te gagne problème, qui te gagne en difficulté, qui te gagne mauvais décret, ou du moins que l'Éternel savait que Adam et Ève pas capable de pécher, non, nous comprenons que c'est le choix des pécheurs de pécher et leur libre arbitre qui permettent de faire choix ça. Et comment Dieu, dans son amour, a pourvu un plan de rachat, un plan de salut, un plan de substitution pour nos péchés qui est nous Jésus-Christ. Et même les méchants ont dit, tes voix sont justes et véritables, roi des nations, Seigneur, qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, parce que tes décrets de justice ont été manifestés. Alors, nous comprenons que le sens ça, nous avons étudié plusieurs petites semaines ça. D'abord, nous avons le jugement final, nous avons le jugement d'avant, la seconde venue de Christ, le jugement pendant le millénium, le jugement exécutif, la seconde mort qu'on a étudiée et la réflexion avancée d'aujourd'hui. Nous comprenons comment vraiment le processus du jugement est à la fin des temps. Et finalement, nous allons étudier la dernière leçon de la semaine prochaine, c'est toute chose nouvelle.
Alors, je vous souhaite déjà de passer un bon vendredi à demain, si Dieu veut. En fait, à la plus prochaine occasion, déjà, bonne préparation et bon sabbat. Bye bye.